Niché au cœur de la France, au milieu des collines verdoyantes et des chênes centenaires, se trouve le village enchanteur de Beaulieu, sur A10. Ce charmant village, entouré de ruisseaux sinueux et de champs luxuriants, émeraudes, était vivant avec le parfum des roses en fleurs et le bourdonnement apaisant des cigales. Dans ce cadre serein vivait une petite fille rayonnante et de bon cœur nommée Inas. À seulement 10 ans, Inas était un phare de chaleur et de compassion. Elle vivait avec sa grand-mère bien-aimée, Mama Luciana, qui était connue partout pour sa boulangerie, la boulangerie du bonheur. C'était le cœur du village. Ici, les villageois se sont réunis non seulement pour savourer du pain et des pâtisseries délicieux, mais aussi pour partager des histoires et des rires. Inas aidait souvent sa grand-mère derrière le comptoir, son rire se mêlant à l'arôme sucré des produits frais. Chaque soir, alors que le soleil se couchait sous l'horizon, Inas tendait la main à oncle Joe, portant son lourd sac d'outils de travail chez lui. La chaleur du soleil couchant et le chemin paisible du village ont rendu ces moments spéciaux. Le week-end, Inas rendait visite à Mama Amélie, une femme âgée qui vivait dans la banlieue du village. Malgré son âge avancé, Maman Amélie était vive et gentille. Ensemble, ils allaient chercher de l'eau dans le ruisseau voisin, discutaient de vieilles histoires et cuisinaient des repas copieux. Leur lien était un témoignage de la beauté de l'amitié à travers les générations. Les jours d'Inas étaient remplis de joie simple. Elle aimait jouer avec Milo, son chien brun fidèle et animal de compagnie incroyable, où elle aiderait tante Maria à récolter les tomates à la ferme de tomates. Elle avait une passion pour l'écriture et tenait un journal où elle déversait ses pensées, ses rêves et les petites aventures de sa vie quotidienne. Son journal était un trésor de son esprit jeune et sa curiosité sans bornes. Mais la vie a pris un tournant tragique un jour fatidique. Inas a disparu. Tout le village était saisi d'inquiétude alors qu'ils fouillaient haut et bas, leur cœur chargé de peur. La recherche se poursuivit toute la nuit, mais le matin, l'espoir semblait s'évanouir. C'était près du ruisseau du village qu'une foule sombre se rassemblait. On découvrit le corps sans vie d'Inas, la bouche légèrement ouverte, comme prise dans un dernier souffle silencieux. Le village fut plongé dans le deuil. Sa grand-mère, Mama Luciana, était inconsolable, ses larmes un fleuve de chagrin. Inas a reçu un adieu touchant, avec des colombes libérées dans le ciel et des fleurs posées doucement sur son lieu de repos. Un an plus tard, la famille Dupont déménage de Paris à Beaulieu sur A10. M et Madame Dupont ont pris le temps de s'installer dans leur nouvelle maison, ils ont eu 3 enfants et parmi eux se trouvait Lucie, une petite fille dynamique et aventureuse au cœur plein de curiosité et de gentillesse. Lucie est rapidement tombée amoureuse du charme du village. Elle aimait à suivre sa sœur Lily au marché de fruits pour obtenir des fruits frais pour le ménage, elle allait arroser le jardin de Miss Anna et cueillir de belles fleurs pour égayer la journée de son voisin. L'enthousiasme de Lucie s'est étendu à sa vie ludique, car elle organisait fréquemment des rencontres pour les enfants seuls dans la cour de récréation et se chargeait du nettoyage des déchets avec ses amis le long des chemins du village, qu'ils ont fait avec beaucoup de plaisir. Un jour, alors qu'elle faisait le ménage, Lucie est tombée sur un vieux journal vétuste caché dans les poubelles. Ses bords ont été effilochés et usés avec le temps, comme s'il avait été négligé pendant de nombreuses années. Intriguée par son apparence mystérieuse, elle l'a soigneusement ramassé et l'a emmené dans sa chambre à coucher confortable, la curiosité l'attirant. Une fois là, elle s'installa dans son coin de lecture préféré, la douce lumière de l'après-midi coulant à travers la fenêtre alors qu'elle ouvrait doucement le journal. Au fur et à mesure que Lucie tourne les pages, elle se retrouve entraînée dans le monde d'une jeune fille nommée Inas. Les mots semblaient sauter de la page, remplis de chaleur et d'innocence qui enveloppaient Lucie comme une étreinte réconfortante. Chaque note était un aperçu de la vie d'Inas, révélant sa gentillesse, son esprit doux et son zèle pour la vie qui semblait briller même les jours les plus ordinaires. Lucie a ressenti une connexion immédiate avec Inas, comme si le journal avait d'une certaine manière comblé la distance entre eux, créant une amitié intemporelle qui s'étendait au-delà des mots écrits. Plus Lucie lisait, plus elle tombait amoureuse de l'esprit libre et de la nature joyeuse d'Inas. Lucie admirait la façon dont Inas vivait chaque jour avec une curiosité et une compassion authentiques. Le journal était rempli d'histoires d'amour d'Inas pour Mama Amélie, une femme âgée qui était devenue comme une grand-mère pour elle. Lucie a pu voir à travers les yeux d'Inas les moments vivants qu'ils ont partagés en cueillant des fleurs sauvages au bord de la rivière, en faisant des délices qui font saliver et en ayant des conversations cordiales. Chaque histoire a peint une belle image d'un lien qui était aussi émouvant que spécial, et Lucie pouvait presque sentir la chaleur de ses souvenirs enveloppant son cœur. À chaque page,
le cœur de Lucie se tue avec un désir d'en savoir plus sur la fille qui était devenue une partie si importante de sa propre histoire. Ces paroles avaient touché quelque chose de profond en elle, allumant un désir de se connecter avec le monde d'Inas au-delà des pages du journal. Poussée par une détermination nouvelle, elle décide de visiter la cabane de Maman Amélie. Il y avait une attraction indéniable envers la femme qui avait joué un rôle si important dans la vie d'Inas. Lucie était impatiente de découvrir le lien qui avait apporté tant de joie et de bonheur à la fille qu'elle considérait maintenant comme une amie proche. Quand Lucie arriva à la cabane de Maman Amélie, elle fut accueillie par un silence déconcertant. En regardant à travers la vitre crasseuse, Lucie vit une pièce sombre et encombrée remplie d'artefacts particuliers et de bibelots étranges qui scintillaient dans la lumière décroissante. Des symboles étranges étaient gravés sur les murs, et une série d'herbes séchées suspendues au plafond bas, projetant des ombres tordues qui dansaient étrangement sur le sol. Son cœur battait dans sa poitrine, et elle sentait un sentiment de malaise qui l'envahissait. Elle prit du recul, ses instincts la poussant à partir. En redescendant le sentier, l'esprit de Lucie se mit à songer à la cabane étrange de Maman Amélie. Après quelques jours, debout sous un arbre près du ruisseau, Lucie aperçoit Paul, un garçon qu'elle a connu dans le parc du village, qui se dirige vers la cabane de Maman Amélie. Inquiète de ce que Paul pourrait faire dans un endroit aussi effrayant, Lucie a décidé d'attendre pour lui. Le temps passant, et Paul ne sortit pas, l'inquiétude de Lucie s'accrut. Prenant courage, elle s'approcha de la hutte et vit une scène d'horreur. Sa peur l'a submergée, et elle est revenue au village en criant « Monstre !» Monstre, dans la panique. Les cris de Lucie ont alerté les villageois, qui se sont rapidement armés de bâtons pour tuer le prétendu monstre. Ils se sont précipités à la cabane, où ils ont découvert un spectacle cauchemardesque qui les a laissés dans l'admiration. Maman Amélie s'était transformée en une créature hideuse, colossale, effrayante comme un chat, avec des yeux de chat, des coups de fouet, des crocs et des griffes tranchantes. La monstrueuse figure avait déjà reniflé la vie de Paul, laissant sa bouche légèrement ouverte comme elle l'avait fait avec Inas. Les villageois hurlèrent d'horreur, leur pire crainte confirmée. Maman Amélie est une sorcière responsable de la disparition d'Inas et peut-être d'autres enfants. Poussés par une soif profonde de justice et alimentés par la douleur et la colère qui avaient saisi le village, les villageois ont mis le feu à la sorcière et sa cabane sinistre. Ils se tenaient dans un demi-cercle, regardant avec crainte et horreur que les flammes rugissantes consommaient tout. La figure autrefois sinistre de la sorcière, maintenant révélée comme une créature monstrueuse, se tordit et craqua dans l'enfer jusqu'à ce qu'elle ne soit réduite qu'à des cendres. La cabane, avec ses mystérieux artefacts et ses sombres secrets, s'est effondrée sous la chaleur intense, ne laissant que des ruines fumantes. Il était essentiel de s'assurer qu'elle ne représentait plus aucune menace pour le village ou ses enfants. Au milieu du craquement du bois brûlant et de l'odeur âcre de la fumée, Lucie se tint ferme. Bien que secouée par les événements qui s'étaient déroulés, elle ressentit un profond sentiment de soulagement et d'accomplissement. Elle avait découvert la vérité qui hantait le village depuis si longtemps et avait rendu justice à Inas, dont l'esprit doux pouvait enfin reposer en paix. Les villageois, témoins de la bravoure d'une jeune fille, ressentent un regain d'espoir et d'unité, sachant que l'ombre de la sorcière ne se frappera plus sur Beaulieu, sur Hadis. Alors que l'aube se levait sur Beaulieu, les villageois se sont rassemblés pour honorer la mémoire d'Inas. Ils ont planté un beau jardin à l'emplacement de la cabane, rempli de fleurs vibrantes et d'une plaque qui lit « En mémoire aimante de Inas, notre petit martyr ». La famille Dupont a félicité Lucie pour son courage et sa détermination. La sorcière vaincue et la justice rendue, la paix et l'harmonie sont à nouveau rétablies à Beaulieu, sur Hadis. Le village a prospéré, baigné maintenant dans la douce lueur de l'espoir et de l'unité, et le souvenir d'Inas est resté vivant, un témoignage de l'esprit durable d'amour et de courage.